Je m'appelle Leila Mendez Ahmed Yahya. Et je dirige la compagnie Mon Grand L'Ombre avec Sophie Laloy. Nous avons, depuis la création de la compagnie, tissé, fabriqué, cousu main, entre musique et cinéma sur un plateau de théâtre, des ciné-concerts. Par ailleurs, dans mon travail au sein de la compagnie, j'ai toujours abordé des thématiques que je pouvais partager avec l'enfance. Des questions émotionnelles ou philosophiques, face auxquelles nous, adultes, nous étions aussi démunis ou émerveillés que les enfants. Je m'appelle Fatma Oussaifi et mon travail navigue entre deux univers, la danse et le cinéma. J'enseigne la danse, spécifiquement le tango, mais aussi les fondamentaux du mouvement dansé, qui traverse ses différents corps, tangibles et subtils. Quand Leila m'a évoqué le projet des oiseaux, j'ai tout de suite été séduite, en premier lieu par la recherche autour des identités qu'on porte et qui muent à travers le temps et les différents âges de la vie. Qui es-tu ? Voici ma question aux enfants de France et de Tunisie. Où prends-tu racine ? D'où viens-tu ? Dont pour ma part je n'ai vécu qu'un écho sourd et quasi muet. Je suis née et j'ai grandi en Tunisie, terre de multiples civilisations et de cultures 3 fois millénaires, mais aussi terre de conquêtes et de colonisations diverses. J'écris aussi pour la danse et par la danse, et l'œil d'une caméra n'est jamais très loin. Mon travail en création est souvent et de plus en plus infiltré d'un background politique et social, que celui-ci soit lié aux questions féministes, minoritaires, justicières, humaines en somme, ou liées à la terre, mère des mers, ou celle traversée par les récentes constellations migratoires. Mes parents sont arrivés en France tout jeunes enfants après la décolonisation. Il semblerait qu'ils aient tout oublié. Pour moi, ils étaient tout simplement nés en France à l'âge de 5-6 ans. Moi-même, grande enfant de 22 ans, j'arrive à Paris, terre d'exil, mais pas totalement étrangère, vu l'histoire commune, qu'a notamment traversée ma famille. Alors je suis allée lire et me documenter, et me suis inventé sur mesure une histoire inspirée de faits réels. Une danse qui dénude 2 êtres et les fait communiquer sans filtre dans le circuit fermé d'une étreinte. Ces mécanismes de l'imaginaire ne m'ont jamais quitté. Ils ont fabriqué un pont entre l'enfance et mon travail d'artiste. Salut Fatma. Salut Leila, ça va? Ça va et toi? Super. Alors si on parlait de ce projet qu'on a envie de mener ensemble, Parlons des oiseaux. parlons des oiseaux. Pour l'instant, je l'imagine comme ça, c'est-à-dire des bribes de mots, des bribes de gestes et qui sont mises en dessin. On montre des choses, on voit l'impact que ça fait et la réaction directe à travers le corps. Parce que justement, c'est comme dans des thérapies à travers le corps, on laisse le corps parler. Ouais, En c'est fait, ça. c'est comme si ça traversait plus l'inconscient en fait. Et c'est ça qui est chouette à travailler avec les enfants. Et ce qui est chouette aussi, je dirais, c'est la dimension expérimentale de ça. Parce que, en fait, ni toi ni moi n'avons jamais complètement réalisé ce qu'on s'apprête à réaliser. Et du coup, il y aurait une partie laboratoire. Et je pense que c'est pour ça que la Villa Salammbô, elle est importante pour nous. C'est notre rencontre, déjà, à toutes les deux, en tant qu'artistes, au-delà de notre CV. Et surtout, le fait de pouvoir résider à Sousse pendant un mois pour échanger, aller faire des essais avec les enfants, te filmer quand tu danses aussi. Moi, ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et ensuite repartir avec tout ça et écrire véritablement le projet qui
est encore à l'état d'embryon, en fait. D'où cet échange et cette proposition à la Villa Salammbô. Mais je visualisais plutôt le format qui venait du fait que, ayant déjà enseigné à des enfants, j'ai pris quelques conclusions. Sur le mode opératoire. Voilà, exactement. Ouais, carrément. La patience, sur la concentration et ainsi de suite. Et le fait de travailler furtivement. Voilà, sur la préciosité exactement de ce moment furtif. Exactement. Sachant que l'idée, c'est de faire appel à leur imaginaire, autant avec le corps qu'avec la musique et qu'avec les dessins. Tout à fait. Et dans le planning... Et peut-être ne pas contraindre les enfants à ce que, si on n'a pas envie de bouger le corps, c'est aussi bouger une main sur un papier. Donc la danse, elle peut aussi englober tout ça. Sachant qu'avec Bérangère, on va filmer le geste. Bérangère, elle disait cette expression jolie, elle parle du off, de la main qui pense. C'est-à-dire, c'est pas tant le visage de l'enfant qu'on va filmer que plus la main qui réfléchit, le corps qui pense, et avec toi, ce serait le corps qui danse, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça. Et puis voilà, le dessin est une chorégraphie de la main, justement, de la main, de la pensée, voilà. C'est tous ces échos-là qu'on a besoin d'explorer parce que cette correspondance entre les arts, elle est joyeuse, mais elle n'est pas évidente. On a besoin de chercher, on va avoir besoin de faire comme les laborantes, hein, de faire plusieurs expériences avant de trouver la formule magique, si elle existe.